Dans le monde de Macron, on a une femme qui est rentrée au Japon. Vous vous souvenez, on en a parlé en début de semaine. C'est l'épouse de Carlos Ghosn qui est revenue au Japon après son départ précipité. Elle est à Tokyo où elle va être entendue par la justice à son tour. Carole Ghosn. Oui, alors c'est très étonnant parce que quand elle a fui le Japon dans un scénario digne d'un film, d'ailleurs elle-même l'a dit, hein, j'ai l'impression d'être dans Argo, c'est-à-dire que dans l'avion, sur le tarmac, j'étais pas encore sûr de décoller. L'ambassadeur de France était d'ailleurs complice puisqu'il a aidé Carole Ghosn à quitter le Japon. On pensait qu'effectivement elle avait fui justement la peur d'être peut-être elle à son tour incarcérée, mais là elle revient au Japon pour être entendue par le procureur sur ses soupçons de malversation reprochés à son mari. Alors sans doute elle a eu des garanties de ne pas être placée en garde à vue, mais c'est assez surprenant ce volte-face. Joël, à propos de Carole Ghosn, ça te fait ni chaud ni froid? C'est pas que ça me fait ni chaud ni froid. Moi, au début, quand il a été incarcéré, j'ai trouvé ça bien dans le sens où je me suis dit, bah, tu vois, la justice japonaise, ça blague pas, tu vois. Mais là, quand même, je trouve que les conditions de l'incarcération et puis la durée aussi, bon, je comprends pas très bien les tenants aboutissants, mais ça me semble long, ça me semble assez long. Et ce qui m'est venu à l'esprit, moi, en premier, c'est surtout la société japonaise, en fait. Je me suis dit, ok, Carlos Ghosn est français, mais c'est surtout un étranger. Et moi, je sais que la société japonaise, ils ont pas mal de problèmes avec l'étranger, avec l'immigration, de manière générale, même si ça peut être un immigré assez luxueux, enfin Ouais, voilà. C'est privilégié. Assez privilégié, effectivement. Et je crois qu'ils ont une dent contre lui parce que aussi, c'est un immigré qui a réussi effectivement à relever Nissan, mais ça reste un étranger. Ça reste un étranger. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser, moi, de cette histoire. C'est tellement loin de la situation que... On parlait des retraités tout à l'heure. Lui, il relève la moyenne, vu que je crois qu'il va toucher quasiment 30 millions d'euros de retraite. Donc, enfin voilà, quoi. Peu importe combien de temps il va rester en prison ou quoi que ce soit. Ou, enfin, il n'aura pas trop l'occasion de le dépenser s'il en oui, mais après, je sais pas s'il va pas manger des sushis, quoi. Je pense pas qu'il va prendre perpétuité. Enfin voilà, c'est il se démerde, hein, j'ai envie de dire, oui, honnêtement. Enfin voilà, moi j'ai aucun t'as strictement rien à faire de l'histoire de Carlos Ghosn. Moi je voilà quoi, on l'a toujours, et c'est ce qui m'a toujours énervé avec Carlos Ghosn ou avec Tavares, c'est que tout à l'heure je parlais des chaînes de montage, des gens qui se cassent le dos, et à chaque fois on a toujours fait croire que c'était grâce à Carlos Ghosn, c'est grâce à Tavares, et à aucun moment on parle des salariés qui travaillent, comme si on enlevait en fait la totalité des salariés, et ben Renault serait Renault. Par contre, si on enlevait, la preuve étant, moi c'était un truc qui tournait un peu sur Twitter, comme quoi sans patron, et ben Renault a continué à tourner parce que il y a les travailleurs en bas qui sont dans les usines et qui font tourner. Il y a aussi des gens à l'étage en dessous. On n'a pas besoin de Carlos Ghosn, et puis il se débrouille avec sa femme. Carlos Ghosn, il n'était pas en contact direct avec les ouvriers à la chaîne. Moi, juste pour l'anecdote, vous savez que Carlos Ghosn était un super héros quasiment au Japon. Je peux vous dire que dans mon ancienne vie, je l'ai connu parce que il était le personnage héros d'un manga. Manga, ce sont les bandes dessinées japonaises, et que ça faisait un carton absolu, puisque c'était un des plus gros succès en manga, et là-bas c'est quelqu'un qui est idolâtré, donc c'est vraiment un personnage au Japon, Carlos Ghosn. Alors après, bien sûr que je vais pas le défendre, même si a priori il a commis aucun crime. C'est même le fait de s'être enrichi, c'est pas un crime. En tout cas, il est présumé innocent. Dans mon monde à moi. La fraude et le fisc, c'est pas présumé innocent, mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils auraient pu tourner Midnight Express au Japon, quoi. Parce qu'être dans une prison japonaise, c'est déjà assez particulier, les conditions. Et j'ai l'impression que ces gens, comme disait, ils claquent des fesses sur la présomption d'innocence, quoi. Ils s'en foutent complètement, quoi. Voilà. Et ça, je trouve ça absolument. Je trouve que c'est quand même sévère. Mais ça pose quand même la question. Avec le nombre de jours de prison qu'il a fait, il est déjà quasiment coupable. Non, mais... Donc la présomption d'innocence existe encore. C'était de la garde à vue. Là, je mets pas à l'écart. Je mets pas à l'écart la possible cabale. Je n'y crois pas beaucoup, mais ça reste dans le domaine du possible, parce qu'il y a des intérêts financiers qui sont tels que entre le rapprochement Nissan et mais c'est pas les dirigeants de Nissan qui ont inventé ces comptes dans les îles Vierges pour acheter les yachts. Quand il dit je vais faire je vais enregistrer une vidéo, derrière il est crétin, parce que 2 heures après les mecs ils viennent retaper à la porte en disant bonjour monsieur, c'est la prison, on a oublié de vous dire que vous devez y retourner.
Mourad, c'est pas le procès de la réussite d'un homme, parce que on est tous d'accord pour dire que Carlos Ghosn, c'est la réussite de Renault, de Nissan, avec les salariés. Néanmoins, on voit aussi quand même la folie de l'argent, parce que il est présumé innocent. Mais ce qu'on nous raconte de ses comptes ouverts un peu partout au nom de sa femme pour acheter des yachts de luxe aux îles Vierges, etc., des montages. Alors c'est là, je termine. Aujourd'hui, on est dans la présomption d'innocence. Attends, oui, mais ça c'est une réalité. Alors sans doute que les dirigeants de Nissan le savaient, que tout le monde le savait, qu'on se sert de ça pour se débarrasser de lui. Il y a sans doute des règlements de compte internes. C'est ce que dénonce Carlos Ghosn. Enfin, il y a quand même la folie de l'argent d'un homme qui touche trop pour tous, enfin pour lui. Enfin, je veux dire, ça n'a plus de sens. Ces sommes n'ont plus de sens pour le commun des mortels. Non, mais surtout qu'il a réclamé sa retraite. Aucune réussite humaine ne mérite d'avoir autant d'argent. D'ailleurs, ça rend fou. Moi, je pense que ça l'a rendu fou. Si tu retires son passeport, c'est réglé. Mais ça l'a rendu fou. Voilà. J'espère que la retraite qu'ils lui ont refusée, parce que je crois qu'elle a été refusée. Bah, j'espère qu'elle va être reversée. Pas lui manquer quand même. Mais j'espère qu'elle va être reversée aux salariés. Du coup. Non, aux salariés. Dans un instant, on va s'intéresser à une étude intéressante sur les prénoms aujourd'hui, la manière dont les Français nomment leurs enfants. Et on voit comment ça a évolué de génération en génération, notamment auprès des immigrés ou des descendants d'immigrés. Alors, est-ce que franchement, et même la manière dont les Français pure souche, si je puis dire, eux-mêmes nomment leurs enfants, est-ce que le prénom, ça reste un marqueur d'intégration? 3216 rmc.fr, à vous de venir en parler en direct avec les GG, avec les grandes gueules. RMC, 9h midi, les grandes gueules.